La Magistrale, une route côtière mythique. 1200 km à travers les paysages somptueux de l'Adriatique. La Magistrale est une des routes les plus fascinantes de la Méditerranée. La Magistrale attire. La Magistrale séduit beaucoup d'automobilistes. Alors vient le jour où le plaisir grisant de rouler sur la Magistrale se transforme en véritable cauchemar. Jelko Krističević connaît cette route depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui encore, il l'emprunte très souvent. Pourtant, elle n'a jamais cessé de représenter un défi et une aventure. Jelko aime la Magistrale et il a aussi beaucoup de respect pour elle. J'ai parcouru cette route très souvent et à chaque fois j'ai l'impression que c'est la première. Elle est tellement imprévisible. C'est une succession de lignes droites, mais avec aussi de nombreux virages. Tout cela donne un certain charme au voyage et la beauté du paysage est indescriptible. La Magistrale adriatique est une des plus belles routes au monde. Construite dans les années 60, dans l'ex-Yougoslavie, la route est aussi une véritable prouesse technique. La Magistrale démarre peu après Trieste et passe d'abord par la Slovénie. Mais plus de la moitié de ces 1200 km se situe en territoire croate, à peine interrompu par 9 km en Bosnie-Herzégovine au niveau de Neum. Passé Dubrovnik, elle traverse le Monténégro le temps de 125 km. Pour ces 4 pays, la Magistrale est la principale route touristique de la région côtière. Le périple de Jelko commence dans le nord, à Srivjenica. Lui-même vit dans le sud de la Croatie, où il cultive des figues, des mandarines et des olives qu'il transforme en confiture, miel ou liqueur, selon des recettes traditionnelles. Jelko souhaiterait vendre ses produits dans les boutiques destinées aux touristes qui se trouvent le long de la fameuse route. Bonjour, comment allez-vous? Bien, Je suis Jelko. enchanté. Nous avons déjà parlé au téléphone de ces produits. Je suis un peu en retard, il y a beaucoup de monde sur les routes. Tout est fait maison, là-bas dans la vallée de Neretva. Jelko espère que les figues et les mandarines, qui sont des spécialités du sud, intéresseront les commerçants et les touristes du nord. À partir de Srivjenica, Jelko continue vers le sud. Sitôt la ville de Sein dépassée, il se retrouve sur le tronçon le plus tortueux de la Magistrale. Pendant 70 km, la route serpente autour du massif du Velebit. Le conducteur doit faire preuve de patience, mais aussi de beaucoup de prudence. Les ingénieurs qui ont planifié ces virages l'ont fait dans le sens contraire de la pente. On pourrait dire à contre-pente. Quelle que soit la vitesse à laquelle vous roulez, que vous preniez le virage vite ou lentement, il vous projettera toujours vers la gauche. Là, on va arriver dans un de ces virages et on va être déporté vers la gauche. Cette partie de la route est aussi très connue à cause de la Bora, un vent de nord-est très violent qui peut atteindre 160 km/h. En automne et en hiver, la Bora souffle parfois si fort que les voitures sont poussées hors de la route. Quand la météo est particulièrement mauvaise, cette portion de la voie est fermée.
Alors que beaucoup d'automobilistes préféreraient éviter cette expédition, c'est justement sa difficulté qui attire des motards du monde entier. Des virages serrés dans un cadre idyllique. Les voilà comblés. Juraj Miškulin se sent ici chez lui. Il emprunte cette route quand il a besoin d'un peu de calme et de solitude. En tant que chauffeur de bus, Juraj passe déjà ses journées sur la magistrale. Il aime son côté aventureux. Le problème, ce sont les autres conducteurs. Ça me fait plaisir que les étrangers viennent. Tant qu'il y a des touristes, c'est bien pour nous, car ce pays vit du tourisme. Mais ils devraient quand même faire plus attention. Ils sont trop décontractés. Vous verrez quand vous serez dans le sud. Ils conduisent à 50, 60 km/h. S'ils voient quelque chose de beau, ils s'arrêtent sans regarder derrière eux. Ensuite, ils reprennent la route n'importe comment, peu importe si c'est autorisé ou pas. La vue est spectaculaire. Et l'on comprend aisément que tant de touristes s'arrêtent au bord de la route. Quiconque a déjà parcouru la magistrale oublie vite ses désagréments. Ne reste que la beauté des paysages. D'ailleurs, la plupart des touristes reviennent, avides de retrouver les sensations que procure la conduite ici. Il fait chaud, très chaud aujourd'hui. C'est insupportable. Je commence à fatiguer. Quand je pense aux kilomètres qu'il me reste à parcourir, mon Dieu, je me sens presque mal. Jelko a passé la série de virages. Jusqu'à la ville de Šibenik, la route est toute droite. Les habitués de la magistrale savent qu'elle est épuisante. Sur les rares zones où le dépassement est possible, les automobilistes prennent des risques. Il faut avoir les sens en éveil et surtout ne pas négliger le coup d'œil dans le rétroviseur. La conduite est très difficile ici et j'en ai vraiment marre. C'est vrai que quand la route est droite, c'est agréable. Mais dès qu'apparaît la ligne blanche discontinue, les conducteurs derrière moi passent immédiatement sur la file de gauche et commencent à doubler à toute allure. C'est pas normal. Regardez, les gens ne réfléchissent pas. Le plus grand problème sur cette route, c'est la vitesse. Les gens doublent dans une totale inconscience. Regardez,